Mes bien chers frères, la tradition apostolique a signalé à la Sainte Église le 25 mars comme le jour qui vit s'accomplir un auguste mystère. Ce fut à l'heure de minuit que la très pure Marie, seule et dans le recueillement de la prière, vit apparaître devant elle le radieux archange Gabriel, descendu du ciel pour venir recevoir son consentement au nom de la glorieuse Trinité. Assistons à l'entrevue de l'ange et de la Vierge, et reportons en même temps notre pensée au premier jour du monde. Un saint évêque martyr du IIe siècle, fidèle écho de l'enseignement des apôtres, saint Irénée, nous a appris à rapprocher cette grande scène de celle qui eut lieu sous les ombrages du jardin d'Éden. Dans le jardin des délices, c'est une vierge qui se trouve en présence d'un ange, et un colloque s'établit entre l'ange et la Vierge. À Nazareth, une vierge est aussi interpellée par un ange, et un dialogue s'établit entre eux. Mais l'ange du paradis est un esprit de ténèbres, et celui de Nazareth est un esprit de lumière. Dans les deux rencontres, c'est l'ange qui prend le premier la parole. Pourquoi, dit l'esprit maudit à la première femme, pourquoi Dieu vous a-t-il commandé de ne pas manger du fruit de tous les arbres de ce jardin? On sent déjà dans cette demande impatiente la provocation au mal, le mépris et la haine envers la faible créature dans laquelle Satan poursuit l'image de Dieu. Voyez au contraire l'ange de lumière, avec quelle douceur, quelle paix il approche de la nouvelle Ève, avec quel respect il s'incline devant cette fille des hommes, et lui dit « Salut ô pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes. » Qui ne reconnaît l'accent céleste dans ces paroles, où tout respire la dignité et la paix? Mais continuons de suivre le mystérieux parallèle. La femme d'Éden, dans son imprudence, écoute la voix du séducteur. Elle s'empresse de répondre. Sa curiosité l'engage dans une conversation avec celui qui l'invite à scruter les décrets de Dieu. Elle n'a pas de méfiance à l'égard du serpent qui lui parle. Tout à l'heure, elle se méfiera de Dieu lui-même. Marie a entendu les paroles de Gabriel, mais cette Vierge très prudente, comme en parle l'Église, demeure dans le silence. Elle se demande d'où peuvent venir ces éloges dont elle est l'objet. La plus pure, la plus humble des vierges craint la flatterie, et l'envoyé céleste n'obtiendra pas d'elle une parole sans qu'il n'ait éclairci sa mission par la suite de son discours. « Ne craignez pas, ô Marie, dit-il à la nouvelle Ève, car vous avez trouvé grâce devant le Seigneur. Voici que vous concevrez et enfanterez un fils, et vous l'appellerez Jésus. Il sera grand, et il sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob à jamais, et son règne n'aura pas de fin. » Quelle magnifique promesse descendue du ciel de la part de Dieu! Quel objet plus digne de la noble ambition d'une fille de Juda, qui sait de quelle gloire doit être entourée, l'heureuse mère du Messie. Cependant, Marie n'est pas tentée par tant d'honneur. Elle a pour jamais consacré sa virginité au Seigneur, afin de lui être plus étroitement unie par l'amour. La destinée la plus glorieuse, qu'elle ne pourra obtenir qu'en violant ce pacte sacré, ne saurait émouvoir son âme. Comment cela pourra-t-il se faire, répond-elle à l'ange, puisque je ne connais pas d'homme? La première Ève ne montre pas ce calme, ce désintéressement. À peine l'ange pervers lui a-t-il assuré qu'elle peut violer, sans crainte de mourir, le commandement de son divin bienfaiteur, que le prix de sa désobéissance sera d'entrer par la science, en participation de la divinité même. Tout aussitôt, elle est subjuguée. L'amour d'elle-même lui a fait oublier en un instant le devoir et la reconnaissance. Elle est heureuse de se voir affranchie au plus tôt de ce double lien qui lui pèse. Telle se montre cette femme qui nous a perdus. Mais combien différente nous apparaît cette autre femme qui devait nous sauver. La première, cruelle à sa postérité, se préoccupe uniquement d'elle-même. La seconde s'oublie pour ne songer qu'au droit de Dieu sur elle. L'ange,
ravi de cette sublime fidélité, achève de lui dévoiler le plan divin. L'Esprit Saint, lui dit-il, surviendra en vous. La vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. Et c'est pour cela que ce qui naîtra de vous sera appelé le Fils de Dieu. Élisabeth, votre cousine, a conçu un fils, malgré sa vieillesse. Celle qui fut stérile est arrivée déjà à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. L'ange arrête ici son discours, et il attend dans le silence la résolution de la Vierge de Nazareth. Mais reportons nos regards sur la Vierge d'Éden. À peine l'esprit infernal a-t-il cessé de parler, qu'elle jette un œil de convoitise sur le fruit défendu. Elle aspire à l'indépendance dont ce fruit si délectable va la mettre en possession. Sa main désobéissante s'avance pour le cueillir. Elle le saisit, elle le porte avidement à sa bouche, et, au même instant, la mort prend possession d'elle. Mort de l'âme par le péché qui éteint la lumière de vie, mort du corps qui, séparé du principe d'immortalité, devient désormais un objet de honte et de confusion en attendant qu'il tombe en poussière. Mais détournons nos yeux de ce triste spectacle et revenons à Nazareth. Marie a recueilli les dernières paroles de l'ange. La volonté du ciel est manifeste pour elle. Cette volonté lui est glorieuse et fortunée. Elle l'assure que l'ineffable bonheur de se sentir mère de Dieu lui est réservé, à elle, humble fille de l'homme, et que la fleur de la virginité lui sera conservée. En présence de cette volonté souveraine, Marie s'incline dans une parfaite obéissance et dit au céleste envoyé, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Ainsi, selon la remarque de notre grand saint Irénée, répétée par toute la tradition chrétienne, l'obéissance de la seconde femme répare la désobéissance de la première. Aussitôt que la Vierge de Nazareth a dit « Qu'il me soit fait », le Fils éternel de Dieu, qui selon le décret divin attendait cette parole, se rend présent par l'opération de l'Esprit Saint, dans le chaste sein de Marie, et vient y commencer une vie humaine. Une vierge devient mère, et la mère de Dieu, et c'est l'acquiescement de cette vierge à la souveraine volonté qui la rend féconde, par l'ineffable vertu de l'Esprit Saint. Mystère sublime qui établit des relations de fils et de mère entre le Verbe éternel et une simple femme, qui fournit au Tout-Puissant un moyen digne de lui assurer son triomphe contre l'esprit infernal, dont l'audace et la perfidie semblaient avoir prévalu jusqu'alors contre le plan divin. Jamais défaite ne fut plus humiliante et plus complète que celle de Satan en ce jour. Le pied de la femme, de cette humble créature qui lui offrit une victoire si facile, ce pied vainqueur, il le sent maintenant peser de tout son poids sur sa tête orgueilleuse, qui en est brisée. Ève se relève de son heureuse fille pour écraser le serpent. Dieu n'a pas choisi l'homme pour cette vengeance. L'humiliation de Satan n'eût pas été assez profonde. C'est la première proie de l'enfer, sa victime la plus faible, la plus désarmée, que le Seigneur dirige contre son ennemi. Pour prix d'un si haut triomphe, une femme dominera désormais, non seulement sur les anges rebelles, mais sur toute la race humaine, bien plus, sur toutes les hiérarchies des esprits célestes. Du haut de son trône sublime, Marie, Mère de Dieu, plane au-dessus de toute la création. Au fond des abîmes infernaux, Satan rugira d'un désespoir éternel, en songeant au malheur qu'il eut de diriger ses premières attaques contre un être fragile et crédule que Dieu a si magnifiquement vengé. Et dans les hauteurs du ciel, les chérubins et les séraphins lèveront timidement leurs regards éblouis vers Marie, ambitionneront son sourire et se feront gloire d'exécuter les moindres désirs de cette femme, la mère du grand Dieu et la sœur des hommes. C'est pourquoi, mes bien chers frères, nous, enfants de la race humaine, arrachés à la dent du serpent infernal par l'obéissance de Marie, nous saluons aujourd'hui l'aurore de notre délivrance.
Empruntant les paroles du cantique de Déborah, où cette femme, figure de Marie victorieuse, chante son triomphe sur les ennemis du peuple saint, nous disons: la race des forts avait disparu d'Israël, jusqu'au jour où s'éleva Déborah, où parut celle qui est la mère dans Israël. Le Seigneur a inauguré un nouveau genre de combat, il a forcé les portes de son ennemi. Prêtons l'oreille et entendons encore, à travers les siècles, cette autre femme victorieuse, Judith. Elle chante à son tour. Célébrez le Seigneur notre Dieu, qui n'abandonne pas ceux qui espèrent en lui. C'est en moi, sa servante, qu'il a accompli la miséricorde promise à la maison d'Israël. C'est par ma main qu'il a immolé, cette nuit même, l'ennemi de son peuple. Le Seigneur Tout-Puissant a frappé cet ennemi, il l'a livré aux mains d'une femme, et il a percé son glaive. Amen.